Claude, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez en Israël, vous? J'habite en Israël depuis 30 ans. Ouais. Vous faites quoi exactement en Israël? J'ai fait beaucoup de choses, mais depuis 2006, nous avons créé avec un groupe d'amis français une association qui s'appelle Nekba. Nekba, oui. Nekba vers le sud, ouais. le Negev. Et dans le Negev. Dans le Negev, à Ouais. Beersheba. Nous avons commencé à Beersheba. Il fait très chaud. Et il fait effectivement très chaud et froid la nuit. Une très belle ville en Et développement. nous avons créé des maisons que nous appelons les maisons de l'espérance Maison d'Espérance. pour le sauvetage d'enfants de familles en péril en Israël. Nous sommes installés dans un quartier qui s'appelle la Shchuna Dalet, le quartier Dalet, Ouais. et c'est le quartier des laissés pour compte Ouais. de la société israélienne. Il a été construit en 1952 pour les immigrants en provenance d'Afrique du Nord, du Maroc surtout. Et au fur et à mesure des différentes aliotes, des différentes immigrations, il s'est peuplé des gens qui n'ont pas réussi à s'intégrer à la société israélienne. Donc vous faites un travail formidable en Israël pour les enfants nécessiteux. On va revenir, allez, flashback. Hein. Flashback. Vous avez été scout avec Jean Kahn. J'ai été scout avec Jean Kahn. Racontez-nous ça. Alors j'ai été scout avec Jean Kahn. Alors ça remonte à hier, hein. Ça remonte à 70 ans bientôt. Allez. Son totem, c'était mon chef de troupe. Ça a été mon chef de troupe. Son totem scout était Grizzly. Alors Grizzly, symbole de force, de puissance, de rapidité, d'indépendance. Et c'est en tant que tel qu'il a toujours été pour moi un modèle. Mais pour être Grizzly, il n'en était pas pour autant ours, et son charisme était extraordinaire et légendaire. Alors sa qualité première et son défaut aussi. Il faut bien qu'on en parle. Hein. Sa qualité première, et on a tous les défauts de nos qualités, en plus de sa détermination et de son étonnante capacité de travail, Jean possédait une qualité qui n'a jamais cessé de m'impressionner. C'est ce qu'en hébreu on appelle la herpatiout. Difficile à traduire en français. Herpatiout, ça veut dire « ça m'interpelle »,« je suis concerné »,« ça m'oblige à agir ». Herpatiout, c'est la faculté de se préoccuper du sort d'autrui, de se sentir directement concerné par ce qui affecte les personnes de son environnement. Mais, par-dessus tout, Jean était concerné et était révolté par l'injustice en général et par l'injustice sociale en particulier. Et c'est sur ce dernier point que notre relation, cimentée par notre longue amitié, notre éducation, notre qualité de juif et d'alsacien, Elsass ist unser Ländle, und blieb unser Ländle, l'Alsace est notre patrie et restera notre patrie, notre petite patrie, cimentée donc par notre éducation, par nos sensibilités et nos valeurs communes, a pris une dimension nouvelle. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous avons créé en 2006 ces maisons de l'espérance à Beersheba. J'avais parlé de ce projet à Jean au moment de sa création. Et il m'avait vivement encouragé dans cette voie. Nous avons persévéré et aujourd'hui, nous accueillons dans nos maisons de l'espérance près de 500 enfants en péril, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Je tiens à signaler aussi que nous venons d'ouvrir 3 nouvelles maisons dans le désert du Negev pour des enfants bédouins et nous accueillons aujourd'hui 75 enfants bédouins. Claude, on va être obligé de raccourcir un petit peu. Je voudrais vous poser encore 2 questions. Tenez, posez votre feuille. Vous parlez tellement bien avec votre cœur. Non, mais gardez le micro. Gardez le micro. Ah oui, je garde mes feuilles. Ah, excusez-moi. Je voulais vous demander, Jean Kahn, vous l'avez vu en Israël? Je l'ai vu. Il est venu très souvent en Israël. Est-ce que c'était le même homme en Israël qu'à Paris? Oui, c'était le même homme. C'était le même homme. Jean Kahn avait 2 amours. L'amour d'abord de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants adorés, mais il avait encore 2 amours. Les 2 amours, c'était la France et c'était Israël. Il avait l'esprit pionnier en Israël? Il avait l'esprit pionnier en Israël, mais comme il avait l'esprit pionnier en France. Et je me réfère là à notre maître André Neher,
qui disait nous avons, comme juifs alsaciens, un père et une mère. Nous avons une mère patrie, c'est la France, et un père patrie, c'est Israël. Il était assez proche de Yitzhak Shamir. Ça l'a aidé dans ce qu'il a voulu construire avec vous en Israël? Oui, mais enfin, je pense que ça n'avait pas de rapport spécial avec... Mais les politiques, il aimait ça finalement. Hein, comment? La présence des politiques. La présence des aimait la politiques. politique. Il aimait la politique, mais il aimait surtout, ce qui était le social, et il était très concerné par les autres. Ma dernière question, vous savez, tout à l'heure, on a dit que c'était à la fois un peu Mardoché et Abraham. Alors pour vous, c'est qui? Alors, je veux revenir là-dessus. La maison que nous avons créée à Beersheba était emblématique à plusieurs niveaux. D'abord, elle se trouvait dans la ville qui avait été le berceau du monothéisme, à Beersheba, Oui. où Abraham était venu s'installer. Sous la tente. Et elle était, en plus de ça, dans la rue Abraham Avinu, notre père Abraham, à Beersheba. C'est donc 2 fois, plutôt qu'une, que nous sommes placés sous les auspices d'Abraham. Abraham n'est pas seulement celui qui s'est élevé contre la basse matérialité de son entourage, c'est aussi celui qui a brisé les idoles. Mais dans le judaïsme, Abraham est aussi le symbole de l'hospitalité. Laissez-moi terminer. De l'hospitalité, de la générosité, celui dont on dit que la tente accueillait tous les voyageurs de passage. Et c'est une tradition que Nicole et Jean ont magnifiquement perpétuée. Je peux en témoigner parce que j'en ai souvent profité. C'est cela le message d'Abraham. Pensez à l'autre avant soi, pensez à l'avenir de l'autre, de ceux qui viendront après nous. Il y avait chez Jean, alors là je réponds directement à votre question, il y avait chez Jean une bonne part de l'héritage d'Abraham. La générosité, le respect de l'autre, ce souci, cette irpatiout du sort du prochain. Ce n'est pas par hasard si on voit en Abraham non pas le père du judaïsme, mais le père du monothéisme, et d'une certaine façon le père de l'humanisme éthique. Jean, par sa présence, a témoigné de cette espérance en l'homme, en un homme qui aura raison des idolâtries matérialistes, qui aura raison de la barbarie, un homme pour qui le don de soi est une façon d'être soi. Merci beaucoup Claude Meyer. Merci de votre témoignage. Bon retour en Israël à Beersheba.